Et je vais vous partager en fait mon chemin, mes galères et mon plus gros fardeau en fait. Celui dont je suis en train de me débarrasser en ce moment même avec vous. Et ce fardeau-là, c'est ma timidité, c'est mon introversion et c'est mon manque de confiance en moi. Je le fais maintenant pour vous. Ok les amis, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo car là on va parler de quelque chose que j'ai vraiment bien expérimenté, à savoir le fait de parler en public, le fait de parler sur scène, en fait tout simplement communiquer devant un public. Pour un ancien timide et un ancien introverti, passer devant 1000, 2000 personnes, même au début 10 personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu te dépasses, c'est incroyable. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire et je pense que vous allez vous régaler. Je me suis aperçu que j'avais beaucoup de choses à apporter, justement il y avait des personnes qui me demandaient comment tu as fait. Et je voyais que je pouvais apporter de la valeur et conseiller à ce sujet. Alors là, on va traiter les conseils qui sont préparatoires au passage sur scène. Et ils vont vraiment s'appliquer ces conseils à un auditoire de 5 personnes, 10 personnes, 1000 ou 2000 personnes parce que je les ai appliqués moi-même. Dis-toi que si tu dois intervenir devant des personnes, c'est une opportunité de grandir. C'est juste ton process. Peut-être que tu veux devenir conférencier, peut-être que tu veux être une personne inspirante, tu vas avoir de l'influence, tu vas être un grand PDG, etc. La communication est quelque chose de très important. Donc là, tu as une opportunité de grandir. Ne la repousse pas, parce que peut-être ça ne se représentera pas. Si tu as peur de passer sur scène, c'est exactement ce que tu as besoin de faire si tu as peur. Quand tu as peur, il y a opportunité de grandir. J'avais peur de faire ça. Mais prends en compte que c'est ton process. Et que ça, c'est juste la prochaine étape pour l'évolution de qui tu es dans ta vie, pour avoir des résultats encore plus probants, une vie encore plus belle, plus à ton goût. Donc ça, c'est la première marche de l'escalier. Ensuite, il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc kiffe ton moment, kiffe ton truc, parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion de partager des messages à plusieurs personnes. Franchement, c'est une chance. Donne le meilleur de toi-même, mais c'est juste en kiffant en fait ce que tu fais, en parlant de toi, de ton histoire, de ce que tu as compris, que tu vas partager tout ça. Ça va juste t'amener à quelque chose de plus grand encore. Donc accueille-le, sois content de le faire. On n'a aucune idée de à quel moment ça va t'aider dans ta vie, qu'est-ce que ça va t'apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre vie, on fait des choses, des fois on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, en fait, tout prend sens. Même si tu as peur, accepte-le aussi, ça c'est une clé. Ne renie pas ta peur, parce qu'en la regardant en face, tu vas pouvoir la traverser et ça va te donner le feu et l'énergie pour faire ce que tu as à faire. Un conseil en or, tu n'as pas besoin de l'approbation du public. Donne-toi l'approbation. L'intervention que tu vas faire en public ne va aucunement changer ta valeur. Ce que tu aimerais que les autres te donnent ou disent de toi, c'est ce qu'il faut que tu te donnes. C'est le discours qu'il faut que tu te donnes. Tu aimerais entendre par exemple « Oh, Romain il est super sur scène, oh, c'était inspirant, etc. » Donne-toi ces mots, donne-toi ce discours, cette histoire. Ta valeur, c'est ta valeur. Prends conscience de cette valeur. Va la divulguer, va la transmettre sur scène. C'est pas l'extérieur qui va donner ta valeur. Tu arrives dans ta valeur, dans ta confiance et tu vas la propager. D'ailleurs, pour ceux qui stressent un petit peu, quand tu es sur scène, en fait, ça te donne une autorité naturelle. La plupart des gens, en tout cas, sont franchement inspirés de quelqu'un qui est sur scène parce que il est sur scène, il fait l'effort, il est devant du monde, il doit avoir une crédibilité, une légitimité. Donc rien que ça, ça fait que les gens vont t'écouter naturellement. Pour terminer, c'est toi la cause, c'est toi le leader. Ça part de là pour aller jusqu'à là, non pas d'ici pour aller jusqu'à là. C'est toi qui va impacter la salle. Le premier conseil, c'est le fait de visualiser. C'est pas forcément une pratique que je fais très souvent. Par contre, je me suis dit, ça serait quand même bien que tu entraînes ton mental à te voir dans la scène. Parce qu'on sait très bien que le mental ne fait aucune différence entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui se passe dans nos têtes. Donc je me suis dit, je vais m'entraîner. Alors en fait, une semaine ou deux avant de passer sur scène, ce que je faisais, c'est que je me mettais le matin 10-15 minutes tranquille. Je faisais un petit peu de respiration histoire de me détendre et de pouvoir favoriser le relâchement pour visualiser. Et je commençais à entraîner mon mental à me voir en train de partager, en train de dire ce que j'avais à dire, etc. Il n'y avait pas d'option en mode je vais pas y arriver, etc. Non, c'était en mode je me vois dedans, je joue le jeu, etc. Donc on vient de voir en fait qu'on va entraîner son mental, mais aussi on va entraîner son corps, très important, histoire de se mettre déjà dans l'énergie, de bouger. Et donc moi ce que je te conseille, c'est tout simplement d'aller, je sais pas, dans un coin où tu es super tranquille. Moi j'étais dans mon appart tout seul à l'époque et je commençais à m'entraîner, même commencer à dire comment tu t'appelles, ce que tu fais, même tu dis n'importe quoi, tu t'en fous, mais tu te mets dans le mouvement, dans le truc où tu es sur scène. Ok les amis, je m'appelle Romain Lefebvre et aujourd'hui je vais vous partager ce sujet. Vous allez voir, ça va être super important. Tu commences à le faire en fait, tu commences à l'incarner, à le faire déjà un petit peu. C'est une préparation mentale et physique qui va te donner un atout incroyable. Vous me croyez ou pas, j'avais aucun stress la première fois parce que c'était super important pour moi et parce que je me suis préparé comme je viens de vous le dire. Je n'ai eu aucun stress parce que j'avais déjà joué la scène. Et en fait, je suis arrivé, j'étais prêt, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était juste tac, active le bouton et on y va. Alors un petit conseil.
Le deuxième, c'est que avant de passer sur scène, si tu en as l'occasion, essaie de te rendre sur les lieux. Comme ça, tu vas pouvoir t'acclimater, tu vas pouvoir te voir aussi dans la scène, comment tu vas partager. Voilà, explore un petit peu le territoire, etc. Comme ça, il te sera déjà familier. C'est plus facile, tu te sens beaucoup mieux dedans et plus à l'aise. Troisième conseil, si ça se présente à toi, le fait de passer sur scène, c'est que tu es prêt. Donc n'en doute pas. Alors maintenant, il va falloir upgrader parce que tu as déjà tout ce qu'il faut en fait. Si ça se présente à toi, c'est que tu peux le relever. Donc, si toi tu te sens un peu, ouais, je sais pas trop, etc. et que le niveau tu le vois là, de passer sur scène ou de partager à des gens, etc. peu importe, hein, eh bien augmente ton niveau de jeu. Tu as toutes les ressources, donc joue le jeu. Tu es un acteur en fait ici, dans la vie, professionnellement. Partout, tu es un acteur, donc qui t'as envie d'être, qui t'as envie de jouer. Les acteurs, c'est comme ça qu'ils font. Vous croyez qu'ils sont exactement ceux qui sont dans les films? Non, ils jouent le jeu en fait. C'est comme du théâtre, donc tu y vas et tu augmentes le niveau de jeu. Quatrième conseil préparatoire, juste avant de rentrer sur scène. Tu prends tes 5, 10, 15 minutes qu'il te faut et tu vas te créer l'état dans lequel tu vas pouvoir envoyer la foudre, faire ce que tu as à faire. Ok? L'état, c'est toi qui le génères. Tu peux appuyer sur des boutons pour être émotionnellement au top, commencer à augmenter ta puissance, etc. Moi, mes exercices, c'était, tu vois, je vais commencer à bouger, etc. Je vais commencer à taper dans mes mains, je vais dire des affirmations, t'es le meilleur, tu vas tout défoncer, vas-y. Peu importe en fait, ce qui toi te fait du bien. Tu choisis ton état, c'est toi qui le crée. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Donc rien qu'en bougeant ton corps, eh bien tu vas pouvoir activer ton énergie. Ok, donc tu te mets déjà en condition. Tu te prépares, tu y vas. Et j'ai vu une vidéo, un autre exemple de se mettre dans l'état pour faire la chose. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui poussait fort à la salle, etc. Et juste avant de soulever un poids très très lourd, eh bien deux de ses potes, il y en a un, je sais pas, qui lui met des claques, qui lui dit des trucs, etc., qui l'énerve. L'autre va lui taper un peu dessus, etc., avec une sorte de bâton. Et en fait, peu importe, c'est un peu marrant, c'est vrai. Mais tu arrives, le mec arrive, il fait ça. Pourquoi? Parce qu'il prépare dans un état où il a la hargne, en fait. Ça lui donne la hargne, on l'a tapé, on l'a fait. Après, il a... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Crée l'état dans lequel tu veux entrer sur scène. Prépare-toi avant. Je vous ai parlé tout à l'heure de devenir acteur, d'incarner le rôle. Donc il faut entrer dans le costume adéquat. Et pour moi, eh bien, ça dépend aussi de comment tu vas t'habiller, du costume justement que tu vas enfiler. Pour moi, c'était un beau costume parce que ça me faisait penser et ça me faisait connecter à l'énergie de l'homme d'affaires, du leader et des personnes qui m'avaient inspiré à ce moment-là. Donc ça me donnait de la force et de la confiance d'être habillé de cette façon. Donc je ne sais pas quel habit, quel costume, quel vêtement va te mettre en confiance et va te faire avoir les meilleurs ressentis, la meilleure confiance, mais rentre sur scène avec tes meilleurs habits, ton meilleur costume pour tout simplement envoyer la foudre que tu as envie d'envoyer. Premier conseil, quand tu rentres sur scène, le premier truc que je faisais, tu arrives et là tu prends confiance, tu investis les lieux complètement. Il n'y a pas un endroit que tu n'as pas regardé et qui ne t'appartient pas. La salle, c'est toi. Toi, tu es la salle. Donc tu scrutes et tu scannes la salle de gauche à droite. Tous les espaces t'appartiennent. Tu n'as plus peur de regarder ici ou là. Tu vas chercher tous tes repères. Et en même temps que tu scannes avec ton regard, eh bien physiquement, tu vas pouvoir bouger à gauche et à droite pour prendre place dans la scène. C'est ton environnement, c'est ton endroit en fait. Pour ce moment, il est à toi. Et moi, ce que je préfère, c'est qu'il y a une communion entre le public et toi. Ils sont là pour écouter ton message. Tu es là pour partager ton dépassement, qui tu es et ce qui t'a fait progresser. Donc après, il y a une sorte d'échange d'énergie qui se crée. Sur scène, bouge. Le mouvement crée de l'énergie. Ok, donc plus tu vas bouger, plus tu vas être en énergie, plus tu vas être au top de ta forme, de ce que tu peux apporter. Autre chose aussi pour avoir une intervention qui va être remarquée, où tu vas garder l'attention des personnes, moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Et aussi parfois, parce que des fois tu peux te perdre un petit peu dans ce que tu dis, c'est possible. Tu dois avoir aussi tes petites astuces au cas où voilà, tu perds un petit peu tes moyens ou alors tu sais plus et tu rebondis, etc. Mais l'astuce qui est très importante, c'est d'interagir avec le public. Pour moi, c'est d'une importance qui est capitale, c'est-à-dire en fait de leur poser des questions pour avoir un retour de leur part. Comme ça, tu captes leur attention. En interagissant avec eux, ils vont te donner de l'énergie et cette énergie va te nourrir et tu vas encore plus donner. C'est le fameux échange d'énergie que je vous parlais tout à l'heure. Et là, en fait, ça fait une sorte
de va-et-vient, de retour entre toi et le public, parce que toi en fait tu les impliques dans ton intervention, tu les rends importants là-dedans, tu veux qu'ils comprennent le message, vous êtes ensemble dans une bulle, tu as l'occasion de partager ton message, c'est juste extraordinaire. Donc en plus de les faire interagir, tu as compris qu'en fait c'était de garder leur attention, eh bien tu peux aussi les faire bouger, faire des sortes de petits ancrages, de faire quelque chose tous en même temps. Je me souviens d'un leader qui m'a marqué parce qu'il a réussi à faire bouger la salle en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 personnes, les 1000 personnes ont fait la même chose en même temps. Je me souviens que la chose c'était, allez, comme si on tirait tous une corde ensemble. Oh, oh. Ça, ça m'a marqué parce qu'en fait, il a impliqué la salle encore plus. Et quand on a ce genre d'ancrage physique, eh bien, c'est quelque chose qui reste physique justement et donc qui s'enregistre mieux au niveau du cerveau. Et l'enseignement que tu vas partager s'intègre mieux aussi. Et sois toi-même aussi, hein, n'hésite pas parce que voilà, si tu sais plus, etc., dis-leur, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, etc., machin. Et tu vas reprendre le fil. Donc n'oublie pas que être toi-même, c'est la meilleure chose à faire. Les autres sont déjà pris, les autres, on les connaît déjà. Tu as ton unicité, tu as ton message à toi, personne n'a ton vécu, personne ne voit les choses comme tu les vois. Tu as quelque chose d'unique à apporter. Alors, vas-y, délivre ton message. Sur ce les amis, j'espère que vous allez devenir des meilleurs orateurs, que vous aurez plus confiance en vous quand vous allez délivrer votre message suite à cette vidéo. Moi, c'est ce qui m'a aidé réellement. Donc j'ai hâte que vous me racontiez votre histoire. Si vous avez trouvé quelque chose de pertinent dans cette vidéo, d'utile pour vous, etc., eh bien, indiquez-le en commentaire. Si vous incarnez ne serait-ce qu'une seule de ces choses que vous ne faisiez pas avant, je pense que ça peut carrément être une autre dimension dans vos partages. Voilà les amis, je vais conclure une de mes meilleures interventions que j'ai faites, que j'ai le plus kiffé, là où je reconnaissais des gens pour leur travail, pour les positions qu'ils avaient franchies, pour leur titre, par une citation que vous connaissez déjà, rendez-vous au sommet. Cette intervention justement sur scène en faisant dire à 2000 personnes en même temps, rendez-vous au sommet! Rendez-vous au sommet! Let's go! Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à moi en privé avec mes coachings, avec mes accompagnements, histoire de vous faire passer à un autre niveau. J'ai choisi de prendre cette voie fin de l'année 2021 et aujourd'hui, il est temps pour moi de briller dans ce que je sais faire de mieux et de vous accompagner. Donc, si tu as envie de discuter, si tu as envie d'échanger, de voir ce que je propose, n'hésite pas à venir me contacter en privé et ensemble, on ira chercher ton sommet.